Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'accompagné de mes collègues du Conseil, nous avons l'honneur de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette assemblée primaire. Vous avez reçu les convocations. Donc pour le poids de l'ordre de cette soirée, protocole de l'assemblée primaire du 9 juin 2021, le budget 2022, l'approbation du budget 2022, plan financier 2022-2025 et les divers. En introduction, j'aimerais vous apporter quelques faits marquants depuis notre dernière assemblée et une petite rétrospective par rapport à ce qui s'est passé cette année au sein de l'administration communale. Au niveau du personnel, M. Loïc Blardone a pris officiellement sa fonction en qualité de secrétaire communal depuis le 1er septembre 2021 et nous le remercions sincèrement pour sa collégiale et très appréciée collaboration. C'est un secrétaire enthousiaste, expérimenté, dynamique et il a déjà proposé et opéré plusieurs modifications bénéfiques en vue d'optimiser nos services à l'attention de la population. Monsieur Daniel Follet, notre ancien secrétaire communal, excusé ce soir, qui a pris sa retraite officiellement à la fin août, le Conseil a accepté sa demande tendant à organiser les archives communales dès le 1er janvier 2022 pour une durée d'une année. Au niveau du personnel des travaux publics, M. Nicolas Burnier, au poste de collaborateur au service des eaux, qui nous a rejoint dès le 1er décembre 2021, et quelques emplois temporaires ont été ouverts provisoirement au sein des TP afin de pallier à des absences. La municipalité a été endeuillée par le décès de M. Romain Nicolera, collaborateur au TP. Je vous propose un petit instant de silence à son attention. Merci. Au niveau du personnel de l'abri Copain, Mme Maude Barma d'Ardon, avec un taux d'activité à 60%, ainsi que Mme Anna-Isabelle Volpe de Comté, ont été engagés à la crèche UAPE, l'abri Copain, afin de pallier à des absences. Au niveau du personnel des mamans de jour, nous avons Mme Sylvie Odetta, Mme Anna Catarina Javier Neves da Silva Texera et Mme Adelina Silveira Loureira Mathias. Au niveau du personnel de la conciergerie, donc nous avons Mme Faridje Doulevi, ainsi que Mme Seabate, Selmani. Au niveau du personnel du patrimoine, on le verra également dans les budgets pour l'année 2022, le nouveau poste de délégué au patrimoine et conservateur du musée a été confié à M. Nicolas Tourné, Saxona Bontin, puisque Nicolas est le fils de feu Edgar Tourné, le facteur, et également de feu Daniel Tourné-Marais. Au niveau du personnel pour les animations socio-culturelles, Mme Annick Caruso de Chamoison, qui a été engagée en qualité d'animatrice socio-culturelle dès le 1er février 2022 à 50%. Et au niveau des ateliers d'intégration, ce sera un projet pilote sur notre commune, Mme Estelle Rivu a été engagée en qualité d'animatrice. Pour les droits de cité, sur préavis de la commission de droits de cité, le Conseil a accepté la demande de Mme et de M. Raphaël Pinto Fonseca et leur fille. Au niveau de la police, tout ce qui touche la sécurité publique, le Conseil a pris acte de la décision de la commune de Ried qui quittera l'organisation de la police intercommunale au 30 juin 2022. Je vous ferai également une présentation dans le cadre du budget. Au niveau des caméras de vidéosurveillance, malheureusement, nous avons dû mandater une société locale, pas qu'on doit mandater une société locale, je dis malheureusement, mais surtout d'investir encore dans des caméras de surveillance et ces dernières seront donc au couvert de Plombeau, également au couvert du Perrosé, à la Steppe et au chemin du Bas. Alors ce n'est pas le chemin du Bas qui nous crée des soucis, ce sont les Molocs qui sont en contrebas près du cimetière, où là il y a pas seulement d'incivilité,
mais surtout, comme vous l'avez vu, au niveau des couverts de Plombeau, où là également, il y a eu donc des vols qui ont été perpétrés avec du matériel, principalement du matériel qui sert à tous nos bénévoles pour les sentiers pédestres. Et au niveau de l'enseignement, des cours d'appui pour apprentis, donc M. Antonin Milite a rejoint l'effectif des personnes donnant des cours aux apprentis qui rencontrent des difficultés. Je remercie également donc Madame Roxane Gabu-Bruchet, qui est toujours notre coordinatrice. Et si au sein de cette assemblée, ou au sein de vos familles ou de vos proches, il y a des gens qui seraient également intéressés à ces fonctions d'accompagner des jeunes qui ont des soucis, que ce soit en français, en maths ou dans des techniques de travail propres à leur corps de métier, c'est volontiers que vous pouvez prendre contact avec notre administration communale pour tout ce qui touche la gestion et la coordination en faveur de ces jeunes. Également, donc, journée de la paix qui a eu lieu, donc avec tous nos remerciements et félicitations à l'attention de la directrice, Madame Michèle Grandjean, tout le personnel enseignant et aux enfants, ainsi que pour cette magnifique organisation de cette journée de la paix. Au niveau de tout ce qui touche la culture, le sport et le culte, nous avons attribué à M. Corentin Détienne donc un mérite culturel pour son titre de champion suisse au trombone. Donc si vous connaissez Corentin, il est presque plus petit que son trombone, mais déjà un grand champion. Également une distinction culturelle afin de remercier Madame Béatrice Lecher au niveau de la commission culturelle qui a décidé de lui octroyer donc cette distinction pour son investissement à la tête du musée depuis de nombreuses années. Au niveau du château de Saxon, donc nous avons adjugé des travaux de recherche historique au bureau Clio SARL à Martigny. Tout ce qui touche la protection de l'environnement, donc là on verra également une ou deux photos après dans la présentation. Donc on a eu une situation au niveau du plan d'affectation de zone et le règlement donc, des constructions de la zone par rapport à la carrière de l'Arbaret qui avait été validé donc, par l'Assemblée primaire. Le Conseil d'État donc, a refusé d'homologuer ces modifications partielles du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions dans le secteur de l'Arbaret, donc sur la base d'une notice d'impact qui touche par rapport à l'environnement. Donc maintenant, ils exigent plus qu'une notice d'impact, ils désirent d'avoir un rapport d'impact, donc ça veut dire des frais supplémentaires engendrés par rapport à M. Didier Créton, où là, ce sont encore des études plus approfondies au niveau de tout ce qui touche le bruit, tout ce qui touche au niveau du développement futur, et là, au niveau des volumes donc, qui seront traités. Et là, on vous représentera donc, ce dossier dans le cadre de l'Assemblée primaire du mois de juin 2022. Au niveau de l'aide pour les 2 roues électriques, donc nous avons accepté 68 demandes cette année. Je vous présenterai également où nous sommes avec ces subventions pour l'achat des vélos électriques. Et puis au niveau de l'administration, donc l'organisation des communes a mandaté le bureau Fusio, donc conseil communal. Déjà, nous avons discuté sur ces visions qu'ont les communes qui nous entourent, que ce soit Iséra, Ried-Létron, Saillon, Chamozon, et d'autres communes comme Chara qui a fusionné donc, avec Martigny. Alors l'objectif du conseil communal, c'est déjà d'avoir donc une première vision, une première collaboration avec cette société Fusio qui a de l'expérience pour avoir déjà un échange. Que l'on soit clair, ce soir, donc il n'y a pas une volonté du conseil de fusionner. Par contre, il y a une volonté du conseil de pouvoir avoir à 360 degrés sur quelles sont les forces et les faiblesses d'une fusion et au fur et à mesure que l'on progressera, donc il y aura la décision d'intégrer l'ensemble de la population par rapport à ce processus ou non. Mais à ce jour, et on le verra encore avec notre budget et également donc nos comptes, donc nous avons tout à fait les capacités financières, nous avons tout à fait aujourd'hui les infrastructures pour que notre commune soit pérenne, mais il est vrai que nous devons quand même apporter des réflexions sur les intercommunalités, même que parfois il arrive des coûts comme par rapport à la PIDR, mais comme je l'ai dit, donc j'y reviendrai après dans la présentation des comptes. Au niveau des services économiques, donc la situation par rapport à Nestlé Waters, donc nous avons pris connaissance de la fermeture de l'usine Cristal à Saxon. Donc ce sont 6 collaboratrices et collaborateurs. De la commune, il y avait une seule personne donc, qui est citoyen, qui travaille donc auprès de Nestlé Waters. Donc cette personne, vu son bel âge, donc, il s'est vu proposer une retraite, une pré-retraite
donc à partir du début de l'année prochaine. Et pour les autres personnes, donc Nestlé Waters leur a proposé des activités au sein du groupe, donc au sein du groupe Eni. Par rapport à ces différents éléments, donc, nous sommes toujours en relation avec la direction, M. Rigoni Alessandro, donc le directeur de tout ce qui touche Nestlé Waters. Et là, nous avons déjà, au sein du Conseil, eu une discussion, puisqu'il y a à peu près une dizaine de sociétés avec qui nous avons eu au contact directement la commune. Et là, nous allons recevoir tout ce qui touche le dossier de vente de Nestlé Waters en début d'année prochaine pour avoir des informations détaillées sur quel est le montant des négociations pour donc la reprise de ces infrastructures et également au niveau de tout ce qui touche les surfaces, les terrains. Nous sommes directement touchés par l'eau, puisque l'eau aujourd'hui est extraite à environ 23 degrés. Et aujourd'hui, cette eau, donc il y a une collaboration entre Nestlé Waters, Greenwatt, donc ce sont ces fameux containers bleus qui sont dans la zone de Nestlé Waters. Et l'eau, pour qu'elle puisse être mise en bouteille, il faut qu'il y ait une diminution de ses valeurs calorifiques. Donc c'est comme ça qu'on récupère cette chaleur de cette eau qui est extraite, qui part dans le chauffage à distance. Donc ce chauffage à distance nous permet aujourd'hui d'avoir tout le secteur du domaine des sources, c'est-à-dire toutes les infrastructures où nous avons donc l'EMS, CMS, donc l'APEA, la clinique, ainsi que tout ce qui touche le cabinet du docteur Farquet. Donc toute cette zone, plus les 4 bâtiments qu'on appelle les bâtiments de l'ALER, Farinet. Donc ces 4 bâtiments sont également chauffés avec ce chauffage à distance. Donc il y a des apports de bois. Donc lorsqu'il y a un souci de capacité par rapport à cette extraction de l'eau, mais également donc il y a toute la partie des 20 000 mètres carrés qui sont toujours de la propriété de la commune, qui sont à l'est du domaine des sources, où là, s'il y a demain des constructions qui sont faites, il y a toujours la capacité, avec ce que nous avons comme infrastructure, de faire ce chauffage à distance, plus également de pouvoir chauffer le casino de Saxon. On le verra également après par rapport aux investissements. Cité de l'énergie Gold, donc nous avons eu l'honneur d'avoir également obtenu brillamment le résultat de cette réaudite. Donc nous sommes passés pour la 2e fois Cité de l'énergie Gold, donc avec cet European Energy Award qui nous a été remis dans le cadre du Forum économique, et ça nous permet donc d'avoir la notion et le label Cité de l'énergie Gold avec 398,2 points sur 485. Nous sommes avec un résultat de 82,1%. Nous sommes dans un des résultats les plus élevés de Suisse. Donc nous avons aujourd'hui au sein du Conseil plusieurs discussions, puisqu'il y a encore de l'ambition pour pouvoir être parmi donc les plus belles communes de Suisse au niveau de ce label. Il y a tout un programme qui a été travaillé par nos prédécesseurs, mais également aujourd'hui, c'est repris par notre conseiller, donc Samuel Voté, qui est en charge par rapport à ce projet et ceux qui vont venir pour maintenir ce label, puisqu'on doit repasser donc chaque 4 ans, chaque 5 ans, donc une réaudite. Au niveau de tout ce qui touche le forum économique, donc dans le cadre du 14e forum économique, nous avons eu le privilège de décerner spécialement des prix, un prix au professeur Dr Hervé Bourlard, c'est un citoyen de Saxon, donc il était, et il est toujours parce que il est en âge de retraite, mais son successeur n'est pas encore connu. Donc, le professeur Bourlard, on l'a remercié et félicité, puisqu'il a également obtenu une médaille Jens Falagan. Donc, c'est une médaille où le mérite lui sera remis en 2022, mais surtout parce que le professeur Bourlard a rédigé plus de 4000 publications scientifiques. Également, un jeune entrepreneur. Il n'a qu'un défaut, c'est d'être citoyen de Fuy, mais il a son exploitation à Saxon et Roba donc, a exploité la première ferme de production de spiruline en Valais. Au niveau de la bourgeoisie, donc, je l'ai également évoqué dans le cadre de l'Assemblée bourgeoisiale, donc contrairement aux premières informations en lien avec Téléverbier, donc, la suppression du tarif de super-indigène n'interviendra pas cette année, mais elle est reportée à l'année prochaine. Donc pour cette année, il y aura toujours la possibilité d'obtenir ce billet super indigène. Donc pourquoi il y a cette volonté
d'abolir ce billet, ce tarif super indigène, c'est que les prix ont également beaucoup évolué à la baisse au niveau des abonnements généraux qui étaient à plus de 800 francs il y a quelques années en arrière et aujourd'hui pour les adultes c'est 600 francs. Pour les enfants, donc on trouve des abonnements plus une participation de la commune à hauteur de 50 francs par enfant. Et là également, donc la grosse difficulté qu'ils rencontrent au niveau de certaines personnes, c'est que le super indigène peut être obtenu, mais en présentant la carte bleue qui doit être retirée au niveau de l'Office de la population et le contrôle des habitants. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens de Saxon qui se disent de Saxon et qui malheureusement n'ont pas fait donc, cette demande auprès de la commune pour avoir donc, cette possibilité, cette opportunité, encore cette année, d'avoir le billet super indigène. Et là, en parallèle, le Conseil, on travaille pour trouver peut-être une autre formule pour qu'on puisse encore obtenir des tarifs pour des gens qui iraient skier que 3-4 fois par année et où là, donc, l'abonnement serait trop onéreux. Également, Saxon au fait, donc on a une multitude de réceptions et d'activités, que ce soit la fête de la convivialité, également donc la 40e assemblée de l'association valaisanne des services techniques. Là, c'était une assemblée qui a été faite ici à Saxon aussi pour avoir un petit clin d'œil à l'attention de M. Gabriel Fauré, donc notre chef du service technique, qui d'ici quelques semaines va prendre une retraite bien méritée après une quarantaine d'années d'activité. Donc je l'en remercie sincèrement. Donc on a l'occasion de fêter tout cela en collaboration avec Gabriel. Et donc là, il y a eu cette assemblée de l'association des services techniques dont il faisait partie, il était membre, qui a eu lieu ici à Saxon. Également, donc, tout ce qui touche l'association suisse des transporteurs, là, c'est également un citoyen de Saxon, donc M. Alain Couturier, qui a eu l'organisation de cette assemblée générale, qui s'est également tenue ici. La première édition de la course de César Costa Race, le Tortour 2021, ainsi que le Tour des stations à vélo. Donc ça, c'est plus de 8000 mètres de dénivelé, à peu près l'équivalent de l'Everest en un jour. Et toutes ces activités, on peut ici également remercier tout notre corps des sapeurs-pompiers, toutes les personnes qui sont à disposition pour ces manifestations et également donc ces activités sur notre commune. Marché des artisans des producteurs locaux, donc la première édition qui a eu lieu donc, sur la place de la Révolte le samedi 24 juillet et le samedi 7 août. La Saint-Félix qui a rencontré un magnifique succès, donc et je remercie donc toutes les générations qui étaient présentes. Et puis également une tradition qu'on a pu renouveler cette année, malheureusement avec, je dirais, une voilure beaucoup moins grande. C'est notre tradition, c'est d'accueillir les nonagénaires de la commune. Malheureusement, l'année passée, nous n'avons pas pu le faire. Nous avions invité les nonagénaires mercredi après-midi, famille après famille, pour leur remettre un petit présent. Et là, cette année, donc, nous avons accueilli, mais malheureusement, sur les 13 nonagénaires, nous n'avons pu en accueillir que 4. Un, malheureusement, s'est blessé quelques heures avant la manifestation, et puis des autres, pour des raisons de santé, donc n'ont pu être présents à cette manifestation. Et si tout se passe bien, on lui souhaite vraiment pleine santé. En 2022, nous devrions avoir un centenaire, M. Monet-André, qui est notre doyen de la commune, qui lui est du 30 novembre 1922. Quelques informations au niveau du personnel. Aujourd'hui, la commune compte 83 collaboratrices et collaborateurs. Donc ça, c'est sans compter le corps enseignant qui n'est pas compris dans ses effectifs ou le centre médico-social. Et également, donc, la moyenne d'âge donc, elle est proche des 40 ans. Et puis, nous avons 46 collaboratrices et 37 collaborateurs au sein de l'administration communale. La population de Saxon, je commencerai par les bourgeois. Malheureusement, nous sommes sur la voie de la descente, hein, mais parce qu'il y a beaucoup qui sont montés au paradis. Donc, c'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, nous étions encore plus de 850 bourgeois sur notre commune. Aujourd'hui, nous sommes 632 bourgeois, ce qui nous amène, population qui habite à Saxon, entre les bourgeois, les valaisans, les confédérés, les permis B, les permis C, c'est 6268 personnes. Si on rajoute les permis L, N, F et autres permis, donc il y a 338 personnes qui sont dans cette catégorie, domiciliées sous la commune, 6606 personnes. Et également, donc, si on prend, parce qu'il y a des valaisans qui sont en séjour à l'étranger, ou des confédérés qui sont en séjour à l'étranger, ou tout simplement
on ne sait pas où ils sont. Donc ça représente 110 personnes, pas de celles qu'on ne sait pas où elles sont, hein, mais en tout, c'est 110 personnes qui ont les papiers à Saxon, mais qui vivent à l'étranger. Donc ça nous amène à une population de 6 716 personnes. Donc si on prend vraiment au quotidien, nous sommes 6 606. Et ce n'est pas notre secrétaire qui arrondit ces chiffres, c'est vraiment les chiffres qui nous sortent au niveau de notre système de gestion. Nous avons 68 nationalités, donc là nous restons sur les mêmes bases de nationalités. Et un chiffre qui est important, puisque, comme je l'ai dit, donc, il y aura des modifications au niveau de tout ce qui touche notre organisation administrative. Là aussi, des réflexions qui ont été posées pour tout ce qui touche les horaires à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc, on va optimiser les horaires en fonction des nouvelles technologies, puisque beaucoup de choses peuvent directement être faites via l'application, via les sites Internet, ou alors faire encore beaucoup plus de rendez-vous en fonction des personnes, de leur disponibilité, c'est-à-dire des rendez-vous où vous avez la possibilité de contacter soit le service technique, soit le cadastre, soit alors au niveau du service AVS et autres. Donc ces modifications vous seront communiquées via les réseaux à partir du début de l'année. Mais au niveau de la population, donc le contrôle de l'habitant, des mutations sur cette année, il y a eu 828 arrivées, 641 départs. Ce qui veut dire, c'est qu'uniquement le contrôle de l'habitant, c'est pas loin de 1500 mouvements qu'il y a eu jusqu'à ce jour. Donc c'est à peu près, uniquement en lien avec des gens qui arrivent et qui partent, c'est à peu près 10 mouvements par jour de moyenne sur les jours ouvrables. Et également, donc, au niveau de l'Office de la population, si on prend le nombre réel d'habitants depuis le début de l'année en plus, c'est 187 personnes. Voilà, mesdames et messieurs, quelques informations d'ordre général au niveau de la vie de votre commune, également de ce qui anime nos différentes séances du conseil communal. Donc, nous sommes toujours sur le rythme de nous rencontrer donc, tous les lundis. C'est à peu près 42 à 44 séances que nous avons sur l'année, plus les assemblées primaires. Ce qui nous permet de revenir donc directement à l'ordre de cette soirée. Pour le point numéro 1, le protocole de l'assemblée primaire du 9 juin. Donc ce dernier, il est à vos dispositions, soit à l'administration communale, soit au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui en demande la lecture? Si ce n'est pas le cas, donc je vous remercie d'approuver donc ce protocole. Au niveau du point numéro 2, donc le budget 2022, alors c'est une première pour une grande partie des communes valaisannes, excepté les communes qui étaient déjà des communes pilotes, puisqu'on parle d'un plan harmonisé de deuxième génération sous le terme technique de MCH2. Donc c'est conformément à l'ordonnance sur la gestion financière des communes qui date du 24 février 2021. Au niveau de ce MCH2, il y a pour principal impact c'est des nouvelles ventilations. C'est pour ça que parfois, pour les passionnés de chiffres, vous êtes dit, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à recomposer, reconstituer certains chiffres? C'est qu'il y a des nouvelles ventilations en fonction des secteurs pour se rapprocher un petit peu plus au niveau de la comptabilité qui est dans le privé. C'est surtout au niveau de la comptabilité privée, c'est en lien avec les taux d'amortissement qu'on verra dans la présentation. Et puis aussi au niveau de tout ce qui était donc les services autofinancés. Ces services ne sont plus séparés, mais ils sont intégrés au sein d'ICASTER. Pour l'administration générale, donc nous avons un total des charges de 2 193 100 francs. Principalement, ce sont les changements qui ont été opérés au niveau du personnel. À l'administration, à partir du 1er janvier, donc, nous aurons M. Bertrand Effliguer qui a demandé de réduire son taux d'activité. Il sera à 90%. Et nous aurons donc Mme Elsa Sorrentino qui va rejoindre le service des contributions et du cadastre. Et puis, nous avons engagé, donc, pour succéder à Mme Elsa Sorrentino, au niveau de tout ce qui touche le secrétariat technique, ce sera Mme Muriel Richard de Saxon. Également, donc, une collaboration avec Madame Frédéric Felet,
C'est une fille de Saxon universitaire. Elle a déjà été active au sein de l'administration communale pour les jobs d'été. Et puis là, donc, avec les possibilités aujourd'hui qui nous sont offertes, avec le style de télétravail, donc malgré les distances, elle pourra donc également occuper un taux d'activité. C'est surtout avec des parties administratives sur les bases que nous devons donc gérer pour tout ce qui est le côté technique de Cité de l'énergie et quelques autres activités administratives techniques. Au niveau des travaux publics, comme je l'ai évoqué, donc M. Nicolas Burnier a rejoint le service des eaux donc, au mois de décembre de cette année. Nous avons également M. Laurent Gaillard avec qui donc, on poursuit une activité temporaire au niveau des TP et puis l'engagement d'un agent d'exploitation qui est en cours pour renforcer l'équipe des travaux publics. Malheureusement, là, nous avons des collègues qui ont des soucis importants de santé et avec de l'absentéisme depuis malheureusement de longs mois. Au niveau de la conciergerie, M. Joël Bianchi, donc Joël est promu responsable du service de la conciergerie en remplacement de M. Raoul Vaudan, à qui donc vont toutes nos pensées pour un prompt rétablissement. Malheureusement également Raoul a une situation de santé qui se dégrade. Et là, donc aujourd'hui, donc on peut que lui souhaiter qu'il puisse avoir encore beaucoup de force et de courage pour affronter donc ces défis qui sont devant lui maintenant. Pour compléter le poste qui est laissé vacant par M. Bianchi, donc nous avons l'engagement d'un agent d'exploitation qui est en cours. Au niveau de la commune, on assure l'entretien des nouveaux locaux du complexe des sources, tout ce qui touche la partie du CMS et du SOC, c'est à peu près 1000 m² que nous avons en plus, et prochainement, donc la police et la PIDR, où nous sommes en phase finale des travaux, où il y avait précédemment le CMS, il y aura donc la police intercommunale des Deux-Rives et également la police cantonale qui vont rejoindre ces locaux. Donc là également, nous avons engagé des dames qui ont des taux d'activité de 20% afin de faire ces travaux et ces occupations. Au niveau de l'Abricopa, donc je l'ai dit précédemment, donc nous avons engagé 2 personnes pour renforcer donc ces absences de longue durée. Également au niveau de tout ce qui touche les nouveaux services, donc nous avons décidé de contractualiser donc les activités de Madame Virginia Mucha da Silva dans le domaine de l'intégration, puisque cette personne faisait des heures et à notre entière satisfaction. Donc désormais, on a fait ce contrat avec un poste à un taux d'activité de 50%. Tout ce qui touche les animations socioculturelles, j'en ai parlé précédemment avec Madame Annie Caruso de Chamozon et également avec M. Tourné, qui lui viendra donc délégué au patrimoine. Au niveau de l'administration, toutes les charges sociales qui sont liées au nouveau plan de prévoyance. Donc nous avons signé un nouveau plan de prévoyance avec le groupe mutuel. Donc ça, c'est à la suite donc, des marchés publics qui sont parus dans le bulletin officiel. Précédemment, enfin ceux jusqu'au 31 décembre, nous sommes au sein du groupe Helvetia. On va être transféré au groupe mutuel. Également l'informatique, donc des coûts liés à la maintenance informatique seront largement supérieurs aux années précédentes, puisque pour vous donner un exemple, en 2010, nous avions des coûts informatiques pour l'ensemble de l'administration communale à hauteur de 100 000 francs, et aujourd'hui, pour le budget, donc on doit prévoir un montant de 315 400 francs. Donc c'est bien sûr tout ce qui est renforcement au niveau sécurité, où là, donc, ce sera une collaboration entre les communes via l'antenne économique du Valais-Romand et une gestion centralisée justement pour avoir des opportunités maximales d'avoir des centres de compétences forts en matière de cybersécurité. Vous l'avez vu dernièrement ce qui se passe avec beaucoup de collectivités qui sont attaquées et même aussi au niveau des petites sociétés privées. Entre autres, il y a une société sur Saxon privée qui a également dû faire face à ce type d'attaque. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de technologies orientées informatiques à, je dirais, gérer au quotidien. Au niveau de la sécurité publique, un montant de 1 152 300 francs de charges. Là, au niveau des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, donc un montant de 268 200 francs de charges nettes. Nous étions au niveau de compte 2020 à 251 000, donc là il y a à peu près 20 000 francs d'écart. Nous restons un peu dans les mêmes bases que précédemment.
Et à la suite de l'aménagement des nouveaux locaux de police, la police cantonale et la police intercommunale, nous aurons des nouvelles locations qui vont rentrer à hauteur de 66 000 francs, 35 500 francs pour la PIDR et 30 500 francs pour la police cantonale valaisanne. En ce qui concerne donc l'organisation de la police intercommunale, vous l'avez vu dans la presse, la volonté de la municipalité de Ried de quitter la PIDR. Donc la PIDR, aujourd'hui, nous avons 10 collaboratrices et collaborateurs. Cette volonté, elle est basée sur l'axe numéro 1, pour eux, c'est au niveau des coûts de la PIDR, et l'axe numéro 2, c'est la difficulté qu'ils ont à gérer, surtout par rapport à la haute saison au niveau de la station de l'Atsuma. Donc la station de l'Atsuma, c'est clair qu'en haute saison, la municipalité de Ried doit investir à peu près 56 000 à 60 000 francs en plus avec des sociétés spécialisées au niveau de la sécurité. Et là, donc, la décision de la municipalité de Ried, ils sont indépendants, autonomes, on ne peut que la respecter, donc nous avons pris acte de cette décision. Nous sommes convaincus que cette décision leur portera pas que des belles satisfactions, mais c'est à eux maintenant à mettre en place un système. Pour nous, la volonté, c'est de continuer avec la commune de Saillon. Et sur cette base-là, donc le budget qu'on vous présente, c'est un budget qui n'a pas été actualisé avec les écarts à partir du 1er juillet. Donc nous sommes partis sur une même base de prestations, de conditions de service comme nous l'avons aujourd'hui. Ried estime à 2 collaborateurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes 10 au sein de la police. Déjà, un collaborateur, malheureusement, va nous quitter. C'était également un très bon élément. Et nous, ce que nous voulons, c'est vraiment maintenir le 7 jours sur 7 et le 24 heures sur 24 afin que les îlots d'incivilité ne soient pas sur notre commune, mais sur d'autres communes. Et comme je l'ai évoqué, donc, malheureusement, on doit investir dans des caméras supplémentaires comme à Plombeau, dans différents secteurs. On a même encore eu des questions à la VATS parce que là, ça nous pose aussi des problèmes avec des groupes qui viennent avec de la musique qui est malheureusement au-dessus des normes. Mais parce qu'ils pensent qu'ils sont à la VATS, ils peuvent se le permettre. Donc c'est pour ça que le conseil communal préfère d'avoir vraiment une bonne position avec une police de proximité, mais qui a du 24 sur 24 et du 7 jours sur 7. Les renseignements qui ont été pris avec d'autres polices, par exemple, vous avez les villes de Sion et de Sierre qui ont déjà donc harmonisé et uniformisé donc leur police. Donc ils estiment entre 100 à 150 francs donc le coût par habitant pour la police. Donc ça veut dire que nous, si on prend même, si on serait 6500 habitants, donc ce serait à peu près 650 000 francs qu'il faudrait envisager. Aujourd'hui, notre budget prévoit 481 600 francs pour maintenir une police de proximité. Au niveau de l'enseignement, donc le dicaster numéro 2, avec des charges à hauteur de 4 709 200 francs. Là, au niveau du nombre d'élèves, donc nous sommes toujours sur les mêmes bases. À l'école primaire, nous sommes depuis 2016 entre 540 et 530 élèves. Le montant consolidé donc, des charges, si on prend l'école enfantine et l'école primaire, nous sommes à 2 526 000 francs. Ça représente un coût par élève de 4 766 francs. Et actuellement, nous avons un corps enseignant entre 47 et 50 enseignants sur la commune. Au niveau de tout ce qui touche les frais de transport scolaire, à la suite de l'arrêt du tribunal, donc le contrat a été signé avec Carte Postale, puisque au niveau des marchés publics, donc nous avions les sociétés, donc Carte Postale, Bûcher Voyage et Transport Tourné, donc qui avaient répondu à cet appel d'offres public, et puis TMR qui avait renoncé à répondre. Donc l'offre marché public s'est attribuée au plus bas et avec des conditions des prestations, c'est donc Carte Postale avec 101 914 francs, mais après le prix le plus élevé était de 152 165 francs. Donc là, toujours en partant sur la situation donc d'une trentaine de jeunes sur les Mayens. Les frais qui sont liés
notre participation pour le cycle d'orientation de Fuy-Saxon augmente légèrement pour l'année prochaine. Nous sommes également toujours sur une base sur le total du cycle d'orientation d'environ 480 élèves. Sur les 480 élèves, nous sommes proches de la moitié, nous avons 196 qui viennent de Saxon. Et là, on est aussi sur, je dirais, un statu quo ces dernières années, avec un coût par élève qui est proche de celui de l'école primaire. Donc, c'est de 4 770 francs par élève. Bien sûr, la volonté de maintenir le concept du sport dans les écoles, avec tout ce qui touche le ski, basket, l'école du cirque, mur de grimpe. Donc là, on a toujours, en collaboration avec le maître de sport, et on recherche des nouvelles activités pour ces jeunes. Et puis, des réflexions sont en cours. Là, c'est piloté par notre conseillère communale, donc Anne Perrier. C'est des réflexions pour augmenter le nombre de postes d'apprentis sur la commune, de motiver les patrons des PME, puisque nous avons plus de 400 PME sur la commune de Saxon. Et aujourd'hui, on aimerait aussi les approcher en collaboration avec la commission promotion économique pour motiver ces patrons d'entreprise. Et il y en a dans cette salle. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous pour avoir encore plus de jeunes qui ont la capacité d'être formés sur notre commune. Et là, le but, ce serait de trouver justement des leviers de motivation et d'attribuer un mérite pour les apprentis. Au niveau de la culture, du sport et des loisirs, un montant de charge de 1 456 900 francs. Là, c'est le délégué au patrimoine avec un taux d'activité de 50%, un montant de 48 000 francs. Autrement, nous sommes sur les mêmes bases que les années précédentes. Au niveau du dicastère de la santé, avec 1 349 200 francs de charge, là, c'est la participation au financement des EMS, donc les charges directement liées. On a une légère réduction. Et puis, au niveau de la location des appartements, nous avons 17 appartements qui appartiennent à la commune. Donc, c'est un montant d'environ 228 000 francs de location. Donc, toutes ces participations qui apparaissent désormais dans le domaine de la santé. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, ce changement qu'il y a, puisque ce sont des surfaces qui sont orientées pour EMS, CMS et autres, on les a transférées dans ce dicaster de la santé. Après, au niveau de tout ce qui touche les activités de prévoyance sociale, un montant de 2 293 000 francs. Donc là, également en lien avec 40 000 francs, c'est pour Madame Annie Caruso avec un taux d'activité 50% en qualité d'animatrice socio-culturelle et le maintien de tous les avantages sociaux qu'il y a jusqu'à ce jour, que ce soit les subventions pour les caisses maladies pour les personnes âgées à faible revenu, toutes les subventions pour les placements des enfants, ainsi que les enfants qui vont soit auprès des mamans de jour, soit à la crèche, et également les personnes qui doivent aller dans des foyers de jour. La facture cantonale des régimes sociaux, elle a toujours un important impact sur le budget de la municipalité et puis surtout également des projets qui sont liés à l'intégration des personnes étrangères. Et là également, il y a un projet qui sera sous la gestion de notre conseillère, Madame Anne Perrier, en 2022, un nouveau projet. Le trafic, tout ce qui touche les routes cantonales, parking et autres trafics régionaux. Ce que l'on peut dire dans le trafic régional, c'est au niveau de la ligne carte postale, où elle était vue dans la presse. La ligne, nous sommes sur la ligne de Sion-Martigny. Donc là, il y a une augmentation à la charge de la commune de 25 000 francs pour cette desserte. Et il est également prévu en 2022 de procéder à la mise à jour de tout ce qui touche la signalisation routière dans plusieurs quartiers de la commune, encore pour optimiser la sécurité. C'est une dépense qui est estimée à 65 000 francs. Au niveau de la protection de l'environnement, un montant de 310 400 francs. Là, on va vous présenter, si on a puisque des gens qui ont posé des questions, bien sûr, la pierre à voir, la connaissez, c'est où il y a eu l'éboulement. Par rapport à la pierre à voir, tu peux passer les différentes photos. Donc là, c'est un contrôle et c'est en interne au niveau du conseil communal, notre conseiller, Philippe Patet, qui a directement la coordination avec le service des dangers naturels à l'État du Valais. Donc c'est une personne qui habitait notre commune, M. Pascal Stobner, qui en est responsable. Donc là, automatiquement, il y a des contrôles qui se font et puis de voir s'il y a une instabilité ou non dans ce secteur. Également, il y a un secteur qui est actuellement
sous contrôle avec pas mal de technologies aussi. C'est dans le secteur donc, de Plombeau où là également donc, nous avons dû faire des travaux d'urgence pour voir s'il y a une évolution au niveau de la roche ou bien pas du tout. Alors, au niveau de tous ces éléments, au niveau chute de pierre, également, on le voit sur l'ensemble du canton, il y a de plus en plus de soucis, de mouvements. Vous avez vu, il y a 2 ans en arrière sur le secteur de Tria, on le voit dans l'Haut-Valais également, avec beaucoup de situations critiques. Donc là, sur notre commune, on a aussi des capteurs qui sont déposés afin de suivre un petit peu l'évolution de ces masses rocheuses et problématiques liées aux intempéries. Et dernièrement aussi, donc, nous avons vu lundi soir en séance du Conseil donc, tout ce qui touche le couloir avalanche, où maintenant donc, nous avons des mâts avec des installations de caméras qui nous permettent de voir en direct donc, les mouvements qu'il y a afin de pouvoir être beaucoup plus actifs en cas de problèmes liés aux dangers naturels. Également, le Conseil a décidé d'entreprendre une révision complète du plan d'affectation de zones. Donc, c'est un travail qui sera rythmé tout au long de la législature jusqu'en 2025. Donc, on sera même au-delà de notre législature pour vraiment retravailler tout le plan d'affectation de zones, en parallèle le règlement communal des constructions. Et il y a également donc, une collaboration avec un bureau spécialisé, le bureau BISA. C'est une coordination avec Madame Anne-Françoise Dubuis qui connaît très très bien donc, nos différentes communes puisqu'ils sont aussi mandatés par d'autres communes limitrophes. Donc là, c'est un montant de 110 000 francs. Au niveau de l'eau potable, comme je vous l'évoquais donc, dans ce nouveau plan harmonisé dit MCH2, là, on a intégré donc, l'eau potable dans le Dicaster numéro 7. Et on voit que ce sont des revenus de 259 000 francs, donc il n'y a aucune perte prévisionnelle qui est budgétisée. Et puis ce montant donc, de recettes couvre les amortissements légaux et va nous permettre de porter ce montant de 259 000 francs au bilan dans le fonds de financement spécial pour l'eau potable. Alors, au niveau de l'eau potable, il y a des citoyennes et des citoyens qui posent la question. Il est vrai qu'aujourd'hui, on fait des bénéfices importants. Alors, est-ce qu'il y a une volonté du Conseil de baisser les taxes sur l'eau? Donc, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. C'est surtout par le fait que l'on veut optimiser encore tout notre réseau d'eau. Et lorsqu'on aura les garanties qu'on a un réseau d'eau potable qui est vraiment optimal, à ce moment-là, on présentera donc à l'Assemblée primaire une vision de revisiter les taxes à la baisse. Mais on va également vous montrer donc, des photos. Donc là, c'est le couloir vert. Pour les gens qui connaissent le couloir vert, vous montez jusqu'à la hauteur de la Watts. Ce sont des photos qui ont été prises par Christophe Lambiel et également notre équipe du CS Technique. Donc c'est Christophe Lambiel. Donc si vous voyez la grandeur de la rétro, donc là on se situe en dessus de la Watts. Et dans ce couloir vert, il y a des mouvements de terrain. Malheureusement, on doit refaire les travaux. Mais les travaux, donc c'est un téléphone, notre chef du service technique, Gabriel, qui dit on a un gros souci dans le secteur du couloir vert. Et puis ce gros souci, il se chiffre entre 350 000 et 500 000 francs. Parce que c'est des travaux qui sont extraordinaires, exceptionnels. Et là, franchement, on ne peut que remercier aussi Christophe, parce que c'est un boulot, je dirais, au niveau déjà des dangers. Donc, tous les jours, il est accompagné d'une personne pour justement, en cas de soucis techniques, soit avec son véhicule. Et puis, nous avons donc M. Gabriel Fauré, qui après plus de 40 années d'expérience, m'a dit que c'était un moment historique de voir d'aller être gratté comme ça jusque sur la roche et de voir les potentiels que nous avons. Et là, c'est clair qu'on sera dans un montant, on ne peut pas vous le définir aujourd'hui, il sera dans les comptes de cette année 2021, mais on sera bien proche des 400 000 francs de travaux. Mais avec, après aussi, plus d'eau qui sera récupérée dans le secteur, puisqu'on a eu l'opportunité, le jour que nous avons fait la visite, c'est de voir qu'en étant très très proche comme ça de la roche, on a vu qu'il y avait de l'eau qui jaillissait encore dans l'autre secteur, et puis là on espère qu'on puisse avoir des capacités complémentaires pour notre eau potable,
qui, je le rappelle, n'est pas traité. Tout l'autre qui nous vient depuis les sources des Mayas, donc on a la chance de ne pas avoir besoin de la traiter. Au niveau des eaux usées, également un montant de 171 800 francs. Donc là, le but, on le verra après dans les investissements, c'est de finaliser la station d'épuration des eaux sur la base des expériences vécues avec cette nouvelle station qui a aujourd'hui un équivalent habitant de 14 000 habitants. Là, aucune perte prévisionnelle et sur la même base que l'on a vu précédemment. Donc l'excédent des recettes va couvrir les amortissements et puis ça va nous permettre aussi encore de finaliser ces éléments. On verra ce montant de 171 000 francs en parallèle par rapport aux investissements qui seront faits dans ce service. Au niveau du traitement des déchets, donc là nous avons un solde en charge de 103 900 francs. Les taxes 2022 ne permettent pas d'amortir les immobilisations au niveau de ce service. Donc cet excédent des dépenses d'environ 104 000 sera porté en diminution du fonds de financement spéciaux. Et puis le financement futur de ce service, il sera examiné par l'exécutif. Là, il y a déjà les premiers éléments pour les gens qui avaient été un petit peu dans les détails au niveau de tout ce qui touche ce nouveau plan comptable. Jusqu'à aujourd'hui, les amortissements, c'est-à-dire que lorsqu'on investissait, nous avions l'obligation d'amortir 10%. Avec le nouveau plan comptable, ce sera plus 10%, c'est-à-dire que si on investit dans des Molocs, l'amortissement doit être à hauteur de 35%. C'est pour ça que si vous voulez, au lieu d'amortir en 10 ans, ce genre de mobilier urbain, on va devoir l'amortir en quasi 3 années. Alors c'est pour ça qu'on aura un décalage ces prochains mois entre les budgets et les comptes et aussi par rapport à ce nouveau plan d'amortissement légal qui est proposé. Par contre, on verra, il y a d'autres postes, au lieu d'être à 10%, on sera à 8%. Mais dans ce secteur, donc si je prends uniquement les Molocs, ce qu'on appelle les containers enterrés, un investissement de 169 000 francs, c'est 16 900 francs dans l'ancienne génération, MCHA, et puis avec le nouveau plan comptable, on doit 59 300 francs. Donc uniquement sur une année, on doit amortir plus de 40 000 francs. Au niveau du dicaster de l'économie publique, un montant de charge de 185 800 francs. Donc là, c'est l'octroi de subventions dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables. On va continuer pour toutes les personnes qui veulent investir au niveau de tout ce qui touche les portes, les fenêtres, également des lucarnes et autres, également de certaines activités. On va vous passer aussi des photos après. Donc ça, c'est aussi un montant qu'on maintient pour ces éléments. Là, c'est moi qui ai oublié, mais certains avaient déjà vu ces photos. Mais malheureusement, on retrouve ce type d'incivilité dans d'autres travaux. Donc là, c'est des travaux où certaines personnes qui ont participé à une assemblée précédente, on avait montré, donc c'était le centre de triage forestier qui faisait des travaux en dessous du secteur du Rosé. Malheureusement, j'ai Jean-Michel Gaillard qui me téléphone, nous dit, écoute, on a un tout petit souci parce qu'on n'a pas de la forêt à nettoyer, on a surtout des déchets à nettoyer. Donc, vous voyez, uniquement cette bricole, c'est de l'héliportage, parce que le secteur, c'était impossible de tracter et puis de faire autre chose. Et puis là, c'est un coût uniquement de l'héliportage à 5 000 francs, plus tous les travaux qui ont été engendrés en su par l'équipe. Puis vous l'avez vu, c'est de l'OAPA des déchets, entre guillemets, ménagers traditionnels, des gens qui auraient mangé une pizza ou laissé 2-3 canettes. Alors voilà, si autour de vous, vous avez aussi des secteurs où vous promenez en forêt, puis vous apercevez que malheureusement on a ces situations, s'il vous plaît, téléphonez-nous afin qu'on puisse aussi faire ces contrôles et puis tout de suite agir, parce que c'est clair qu'une personne qui va voir ce genre de détritus va se permettre d'amener aussi ces détritus. Il y a 2 semaines, au sein du conseil, nous avons reçu un agriculteur qui s'est retrouvé avec plus de 8 pneus dans sa propriété. Alors c'est clair que ce n'est pas au propriétaire à prendre en charge, parce que c'est clair, à la décharge, on lui a dit, mais tu dois payer ces déchets, mais ce n'était pas les siens. Alors ce que l'on fait, la commune, c'est nous qui prenons à la charge de la collectivité, donc ce type de déchets. Au niveau des subventions pour les vélos électriques, donc c'est quelque chose que nous avions mis en place en 2020,
c'est-à-dire que pour tout vélo électrique, on participe jusqu'à un montant maximal de 750 francs. Donc nous avions en 2020 85 vélos et en 2021, nous avons 68 vélos. Donc ça veut dire depuis le début de l'activité, 153 vélos. On le prolonge encore sur l'année 2022. Au niveau du dicaster de l'irrigation, c'est également un dicaster qui nous génère quelques soucis, pas seulement de l'eau, mais des soucis, avec un solde de revenu de 9 000 francs, mais surtout donc, par rapport aux taxes 2022, elles permettent encore de couvrir les amortissements légaux. Par contre, au-delà, avec tous les travaux qu'on doit encore faire, malheureusement, on va devoir faire prendre sur la charge fiscalité traditionnelle de la commune et on va regarder pour réajuster aussi au niveau des tarifs, mais là, on a très peu de marge de manœuvre par rapport à ce dicaster. Le dicaster numéro 9, au niveau des finances, donc là, vous voyez donc, tout ce qui touche les personnes physiques avec 12 202 000, également les personnes morales 1 203 000, ça j'y reviendrai après. La péréquation financière, là, nous avons une péréquation financière importante sur nos communes, donc nous sommes toujours aux alentours des 2,7 millions, mais cette dernière, donc, elle va baisser ces prochaines années. Donc là, c'est les informations que nous avons de l'État. C'est pas la suite, non, ça n'a rien à voir avec la décision. Et on remercie la députation pour la décision qui a été prise, pas encore finalisée, mais ça n'a rien à voir avec cette situation. Donc, au niveau de tout ce qui touche, donc la problématique des grandes villes qui ont des hautes écoles et où là les villes telles que Sierre, Sion ou Saint-Maurice devaient assurer donc le 10% du salaire, si vous voulez, de la masse salariale des enseignants. Donc là, il y a justement le Grand Conseil qui a travaillé là-dessus. Et il y avait une volonté, peut-être certaines personnes, qui aient une incidence sur la péréquation financière, mais c'est rentré dans l'ordre. En principe, ça devrait être géré différemment et à la charge du canton. Mais je ne me rappelle plus si c'est 12 millions ou 18 millions. 12 13 Merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène à un total pour tous les comptes, avec un boni des comptes de 310 400 francs pour le budget 2022. Sur cette base-là, donc, il n'y a pas de modification au niveau des impôts. Maintenant, ça fait 17 années que je suis au Conseil, c'est 17 années où nous sommes toujours sur les mêmes bases, donc avec un coefficient d'impôt à 1,2 et une indexation à 160. Au niveau des intérêts à long terme, on a pu rembourser beaucoup de dettes, ce qui veut dire c'est que nous sommes aujourd'hui avec un montant de 386 300 francs au niveau des intérêts. Nous étions à 548 000 en 2020 et surtout au niveau de tout ce qui touche justement cette péréquation financière qui nous aide beaucoup par rapport à la gestion de notre commune. Au niveau des éléments qui sont des éléments de fiscalité, au niveau des personnes physiques, ça représente un montant supérieur de 542 000 francs, à demi-million en plus de recettes par rapport à ce que nous avions prévu au budget de cette année 2021. Par contre, au niveau des personnes morales, il y a très peu d'écart puisque nous avons, donc citoyens, voté la RFA, donc c'est tout ce qui touche donc cette loi fiscale qui a été modifiée par rapport aux entreprises, puisque le canton a prévu une baisse des recettes sur le bénéfice des sociétés de l'ordre de 41%. Alors, ce que nous avons voté, automatiquement, les communes, on doit aussi réajuster ces montants. Alors, sur la base des 41% du canton, là, en interne, et je le remercie, donc c'est M. Didier Thur qui, avec M. Bertrand Effiguer, font un très gros travail chaque fois qu'il y a ces modifications pour nous faire des projections. Et ce montant de 30%, donc nous avons pris en compte par rapport aux 41% de l'État, c'est que simplement, donc, ce sont des estimations. 2, ces données donc, qui nous proviennent du canton. Notre commune, elle évolue aussi de façon différente par rapport à notre tissu économique qui n'est pas le même que si l'on se situe à Monté, si on se situe à Viège avec la Lonza ou si on se situe à Ried avec des Hornbach ou autres grands commerces. C'est pour ça qu'on a pris cette base et puis là on fait confiance à nos experts en interne et puis de nouveau c'est un budget, c'est une projection. On le verra dans le bouclement des comptes si on a été trop pessimiste ou optimiste,
Mais comme vous le savez, on joue surtout la prudence dans les budgets que d'être trop frondeur. Maintenant, au niveau des investissements. L'investissement important, c'est au niveau du casino, magnifique bâtiment, mais le casino a plus de 150 ans. Et là déjà, lorsque nous avions proposé aux citoyennes et aux citoyens en 2008 de racheter le casino, fin 2007 de racheter le casino, nous savions que le casino, donc c'est une base de 100 000 francs de coûts par année, de coûts d'entretien, le chauffage et tous ces éléments. Aujourd'hui, la décision a été prise, c'est d'investir dans le casino de Saxon. En parallèle, il y a une commission de spécialistes et d'experts, donc des gens qui viennent soit des milieux économiques, soit des milieux culturels, soit des architectes, des gens qui ont collaboré avec d'autres municipalités pour redynamiser justement des bâtisses en lien avec la culture des communes. Et puis l'objectif 1, nous avons demandé de démonter toute la partie du dancing. Alors malheureusement, on ne peut plus aller au dancing. Donc le dancing, il est à son état brut. C'était pour voir s'il y avait des fresques, parce qu'on a trouvé différents étages et étapes qui avaient été faits pendant ces plus de 150 ans au sein du casino. Et puis là, c'est vraiment de faire un point de la situation par rapport à ce premier espace qui était l'espace Alcazar, et après de faire des analyses, comme j'ai dit, avec un comité d'experts au niveau de tout ce qui touche le casino, et quelles sont les projections, que ce soit des projections culturelles, que ce soit des projections événementielles. Là, nous aurons des informations complémentaires. Mais surtout, le but aussi rapide, c'est d'amener donc du chauffage hors le mazout. Par le fait, aussi nous sommes cité de l'énergie Gold, et puis c'est vraiment un bâtiment qui est très énergivore. Alors c'est d'amener, donc, comme je vous l'ai dit, le chauffage à distance, puisque là, la commune, nous avions déjà signé une convention avec Greenwatt afin que jusqu'à l'entrée du bâtiment, ce soit à la charge de Greenwatt, mais après les infrastructures à l'intérieur. Maintenant, la problématique qu'il y a pour les experts, mais surtout pour les professionnels et les ingénieurs, c'est qu'ils nous disent on veut bien vous faire le chauffage, on veut bien vous faire la ventilation, mais il faudrait qu'on sache ce que vous faites à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on doit avancer étape par étape par rapport à ce projet. Et si vous avez des informations, les diverses, c'est volontiers qu'on vous donne des informations complémentaires. Au niveau de la station de lavage et de remplissage des bossettes, alors cette fois on y est. Donc il y a eu beaucoup de discussions aussi de voir s'il y avait des possibilités d'une intercommunalité. Le montant qui sera investi, c'est de 492 000 francs, donc près de la STEP, et des subventions à hauteur de 250 000. Des remises en état périodiques, les réparations de toutes ces routes qui sont des routes de desserte au niveau de l'agriculture, un montant de 394 000 francs d'investissement et 235 000 francs de subventions. Malheureusement, on y passe à la trappe, comme je dirais. On a pu éviter jusqu'à ce jour, mais on va devoir malheureusement dépolluer donc le stand de tir. Ce stand de tir, aujourd'hui, il y a de nombreuses décennies qu'il n'est plus du tout occupé. Et puis l'investissement, il est de 220 200 francs et des subventions à hauteur de 48 000 francs seulement. Alors, ce qui nous dérange, c'est que l'évaluation qui est faite par les experts et les ingénieurs qui ont contrôlé, c'est jusqu'à ce jour, c'était bon, donc on était dans les normes. On est toujours dans les normes, mais comme il y a des changements de normes, on n'est plus dans les normes. Mais tout ce montant pour 660 kilos d'estimé. Donc on est au prix de la truffe. Donc 660 kilos, 220 000 francs. Et puis encore, c'est une estimation. Certains ne sont pas d'accord sur cette estimation, jusqu'où on peut aller pour retrouver des cartouches ou encore du matériel. Alors, la commune, c'est une boutade, mais on le fera quand même, puisqu'on dit que c'est pollueur-payeur, donc on ne peut pas se retourner contre l'association, qui était l'association des tireurs de Saxon. On enverra la facture à la Confédération, puis on verra comment est-ce qu'ils nous répondent. Au niveau des investissements, surtout la construction, rénovation des routes, ce n'est pas une route sur notre commune, mais vous l'avez vu, il y a des gros travaux qui sont faits sur la route des Mayas, donc des investissements à hauteur de 450 000 francs. Également, maintenir au niveau de l'éclairage public, donc aussi au niveau des technologies. Alors en toute franchise, on n'est pas content dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, on a encore des grosses lacunes, soit au niveau de l'informatique, du logiciel.
on a des soucis, et encore ce soir, on a parlé encore lundi soir également, ça du Conseil, avec l'Église. Donc l'Église, ils cherchent, je m'excuse, mais on a des sorties d'ensevelissement où malheureusement il n'y a pas de lumière. Des moments, il y a la lumière. Donc ce soir, au début de soirée, il n'y a pas de lumière. Avant l'assemblée primaire, il y a de la lumière. On pensait que c'était dû à ces détecteurs ou est-ce qu'il y avait des réseaux qui étaient mis ensemble et puis une mauvaise gestion, ou ça vient donc d'une minuterie. Donc malheureusement, on est en train de chercher avec les électriciens pour trouver où il y a des soucis. Donc on a des secteurs de la commune où ça se passe bien, et puis d'autres secteurs où on a encore des soucis. Mais on va trouver des solutions afin que toute cette technologie fonctionne à bon escient. Au niveau de l'espace public, c'est ce que nous avons ici du côté de la gare, donc tout cet espace où on va finir au printemps, encore 300 000 francs d'investissement afin qu'après ça puisse être un espace convivial et également donc arborisé. Le chemin des torrents, un montant de 310 000 francs d'investissement pour la sécurisation du chemin des torrents. Le chemin des Rottes, c'est le chemin qui longe donc depuis Landy lorsque vous allez en direction de l'étape, donc tout le long de la voie de chemin de fer, vous avez vu donc il y a passamment de construction, là aussi au niveau de la sécurité, donc on va faire des nouveaux aménagements. Et puis au niveau du rond-point, donc ça c'est le rond-point à la hauteur de chez Landy. Et puis, bonne nouvelle, c'est un petit peu notre cadeau de Noël avant l'heure. Donc le canton, et peut-être vous l'avez vu dans le bulletin officiel, le canton a finalisé et il y aura un rond-point à la hauteur de l'étape. Et là, les coûts, ce n'est pas des coûts qui seront directement pris en charge par la commune, mais c'est une répartition, puisque c'est une route cantonale, ce sera une répartition, mais c'est vraiment un important rond-point qui va venir dans ce secteur afin d'optimiser, et puis surtout d'optimiser la sécurité. Il y aura surtout des passages piétons, il y aura des passages aussi pour les cyclistes. Donc c'est vraiment un énorme travail qui a été fait par le bureau d'ingénieurs pour arriver à coordonner toutes les exigences d'un tel rond-point. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne sur la route cantonale à une fréquence de 11 000 voitures jour. Nous étions avant entre 8 000 et 9 000 voitures jour. C'est clair que dans quelques jours, à partir de demain, ça devrait aller mieux, puisqu'à partir de demain, il y a la réouverture du viaduc de Ried. Alors ça devrait quand même nous aider par rapport à tout ce trafic que nous avions eu sur le centre de Godfrey. Mais là, si on prend l'axe sortie d'autoroute jusqu'à la hauteur de l'étape, c'est à peu près entre 6 000 et 8 000 voitures jour. Donc c'est vrai que là, on arrive sur un secteur qui est un secteur très technique. Et ce que l'on aimerait aujourd'hui, c'est pour ça que l'on vous a présenté dans le cadre de la dernière assemblée primaire, et on continue de travailler avec des experts pour revoir l'autre plan de circulation de Godfrey, afin que des gens qui font tous les jours des trajets comme Ried-Martigny, les inviter à prendre l'autoroute et non pas la route cantonale. Donc là, on vous présentera dans le cadre d'une prochaine séance ce projet au niveau de tout ce qui touche la gestion du trafic au centre de Godfrey et avec quel mobilier urbain. Comme j'ai évoqué au niveau des conduites d'eau potable, donc là nous continuons de travailler sur tout le secteur afin d'optimiser encore au maximum notre approvisionnement en eau. Également dans le cas de l'Assemblée bourgeoisiale, j'ai présenté toute la partie technique qui est dans le secteur des établons de Saxon. Pour l'instant, ce sont des infrastructures, à peu près 230 000 francs d'investissement que nous avons fait l'année passée, mais qui pour ce jour ne servent uniquement aux étables de Saxon. Et dans le futur, c'est vraiment de travailler et faire une amenée d'eau sur la fontaine à Gautier et de descendre sur la Vatz pour vraiment bénéficier de ces capacités d'eau que nous avons sur les hauts de Savolaire. Également, pour finaliser la STEP, comme j'ai dit, la STEP, c'est 11 millions d'investissements qui ont été effectués avec une capacité équivalent habitant de 14 000 équivalents habitants. Et là, ce montant, c'est pour finaliser, surtout par rapport à ce que l'on peut optimiser sur la base de l'expérience d'une année et surtout avec notre personnel qui nous a donné aussi leur rapport sur les lacunes qu'il y avait encore, les optimisations qu'on peut avoir encore sur cette station d'épuration afin d'être optimale.
La réfection des conduits d'irrigation à hauteur de 377 500 francs, des subventions 200 000. Donc les dit là, donc, on l'a vu avant dans les comptes, donc c'est un secteur qui nous fait un petit peu du souci parce que là il y a encore des gros travaux qui doivent être envisagés, en tout cas sur une voire deux législatures. Et là, donc au niveau de tout ce qui touche le financement, donc on vous fera des présentations dans les prochaines assemblées primaires. En synthèse, donc nous avons des revenus financiers projetés pour 26 796 000 francs, également des excédents de revenus à hauteur de 310 400 francs, des investissements nets pour 2022 de 8 200 000 et des investissements bruts de 5 600 000, ce qui nous amène à une marge d'autofinancement de 3 293 000. Donc nous sommes sur les bases des années précédentes au niveau de ce qui touche la marge d'autofinancement. Également, donc, dernier point, je vous avais parlé justement que sur la variante MCH1, donc ce que nous connaissons encore jusqu'au 31 décembre, cette harmonisation de MCH2, les grandes différences qu'il y a, c'est avant nous avions à 10% linéaire d'amortissement obligatoire et aujourd'hui il y a donc des bases où, comme je l'ai dit, ça peut être 8% donc, sur l'immobilier. Donc là, je parle de mobilier administratif. Alors, qu'est-ce que l'immobilier administratif? Qu'est-ce que l'immobilier administratif? Ben, c'est par exemple l'administration communale, ce sont les routes, cette salle, l'école. Ce sont vraiment des biens immobiliers qui servent au quotidien à la population. Par contre, dans le patrimoine qui est le patrimoine financier, c'est le casino de Saxon qui est dans le patrimoine financier. Par exemple, au niveau de l'auberge de la Playeux, c'est du patrimoine financier. Donc, sur ce patrimoine financier, on peut rester à 2,5% comme nous avions fait jusqu'à ce jour. Alors, tout ce qui était à 10% au niveau du patrimoine administratif, cette salle polyvalente, la maison de commune, on a un taux qui sera de 8% et non plus 10%. Par contre, comme on l'a vu avant, certains aménagements mobiliers urbains, on doit passer à 35%. Donc il y a un écart important. Et puis, il y a aussi donc, dans des charges financières qui est tout en lien avec le préhospitalier, les institutions pour handicapés, donc certains financements, on peut aller jusqu'à 50%. Mais ce sont vraiment des petits montants qui, là, ne posent aucun problème par rapport à ce nouveau taux. Voilà, mesdames et messieurs, un petit peu donc, ces différents éléments par rapport à cette projection. Donc, l'insuffisance de financement de 2 293 000 francs, donc il n'y a pas besoin de faire de nouveaux emprunts puisque nous avons les capacités, nous avons les liquidités nécessaires et les emprunts bancaires qui sont en cours nous permettent de faire ces investissements sans augmenter les impôts et sans avoir besoin de faire de nouveaux emprunts bancaires pour l'année 2022. Voilà, j'ouvre la discussion. S'il y a des questions, c'est volontiers qu'on va vous répondre avec mes collègues. Oui? Vous n'avez pas parlé de la piscine des sources. Est-ce que ça avance ou bien ça recule? Ça avance et ça recule. Alors, la piscine, elle sera abandonnée. Techniquement, pour finaliser la piscine, c'était entre 1 million et 1 300 000. L'engagement de la commune de Saxon que nous avions présenté dans les budgets jusqu'à cette année, c'était un budget de participation de 500 000 francs. C'est pour ça qu'on ne vous a pas représenté, la piscine n'est pas faite, on ne vous a pas représenté au budget donc un montant de 500 000 francs comme les années précédentes. Le groupe BOAS n'a pas les capacités financières de finaliser la piscine qui aujourd'hui est sur un budget de 1 200 000 à 1 300 000. Moi, les 500 000 que la commune nous avions dit qu'on allait mettre au départ, donc on ne va pas mettre ce montant. Donc nous avons eu des échanges avec la société BOAS, donc qui nous a confirmé. Maintenant, je ne vous cache pas, on joue la transparence, et il y a un souci, une lettre est repartie aujourd'hui à l'attention du groupe BOAS, c'est qu'on leur a demandé quand est-ce que les travaux pour finaliser, fermer la piscine seraient effectués, et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas les capacités financières de le faire maintenant. C'est un montant de 80 000 francs. Donc on a invité la direction de BOAS en début d'année pour qu'on puisse, avec eux, trouver un terrain pour ces 80 000 francs et puis finaliser ces travaux.
et reboucher cette piscine et puis en faire une terrasse ou des aménagements floraux ou autres. Mais il n'y aura pas de piscine. Et il n'y aura pas d'investissement de la commune de 500 000 francs. Service? Oui? Je voulais savoir s'il y avait, là on va voter 1 200 000 francs pour le casino. Oui. Est-ce qu'il y a un projet qui est défini pour ce montant-là ou... Alors je l'ai évoqué. Donc aujourd'hui, il y a un groupe d'experts qui a été sollicité. Dans un premier temps, au sein de notre team du Conseil, donc il y avait comme représentants Gérard Birard, Sébastien Ronner et Samuel Veté. Donc ils ont participé à des séances de projection avec l'architecte, avec les gens du patrimoine, donc des gens qui viennent du milieu artistique. Ces gens nous ont déjà fait un premier bilan des potentiels et des non-potentiels au niveau de ce bâtiment. Et aujourd'hui, ce que l'on a eu comme retour de la part de nos membres du Conseil, c'est de laisser ce groupe d'experts continuer. Donc on leur a donné un délai pour nous remettre un rapport plus détaillé, mais nos 3 membres du Conseil se sont retirés afin qu'on ne soit pas là à leur faire des remarques et des critiques parce qu'on a uniquement de notre côté donc une vision chiffre. Donc le chiffre qui est fait là, c'est un chiffre pour demain maintenir le bâtiment dans de bonnes conditions. Donc 1 200 000, on y passera. Parce que comme j'ai dit, il y a le chauffage à revoir, il y a toute la partie au niveau du bâtiment, il y a des infrastructures à plus de 150 ans. On va devoir faire quelque chose pour en tout cas maintenir le bâtiment dans un état normal. Et le reste des projections, que ce soit de l'événementiel, que ce soit des théâtres, que ce soit des activités autres, pour l'instant, on n'a pas de plan détaillé. Par contre, les projections que l'on a, c'est que ce chiffre de 1 200 000, en fonction des variantes, pourrait être de 4 millions, j'arrondis, et le plus élevé, donc la projection qui a été faite par M. Sébastien Ronner, donc, qui est en charge des bâtiments, si on compare à des bâtiments qui ont été réaffectés dans des grandes villes en Suisse ou dans des communes en Suisse, donc la projection qu'il a fait pour ramener le chiffre au volume, on serait à 11 millions d'investissements. Donc clair, la commune, nous n'avons pas 11 millions pour investir dans ce bâtiment. Aujourd'hui, le 1 200 000 qu'on vous présente, c'est qu'une partie, on le prend sur les fonds de rénovation qu'on a pu provisionner jusqu'à ce jour avec les bons résultats que nous avons obtenus sur l'ensemble de la municipalité. C'est des fonds de rénovation pour les bâtiments que vous trouvez dans le bilan des années précédentes et qui va être affecté là. Mais on n'a pas, pour l'instant, un rapport a été demandé, si je ne fais erreur, pour le mois d'avril, mai. Sébastien, c'est juste? Oui. Donc on pourra le présenter à la prochaine assemblée primaire, à la mi-juin 2022. Oui? Alors je ne peux vous répondre. Pour moi, oui, il y a des contrôles qui sont faits via informatique, mais ces questions-là, il faut les poser directement à Greenwatt, qui en est le gestionnaire. Donc nous, la commune, on est partenaire, mais on n'est pas gestionnaire. Donc si vous avez eu des problèmes, en tout cas à l'administration communale, je n'ai pas eu l'information comme quoi il y a eu des problèmes liés au chauffage à distance. Est-ce que notre secrétaire ou l'administration a eu un téléphone? Non. Là, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Donc, il faut que vous passiez directement par Greenwatt ou la prochaine fois informer l'administration communale qu'on puisse regarder directement ce qui s'est passé. Mais on se renseignera demain quand même, quoi. Merci. Autre question en lien avec les budgets? Donc, je vous remercie. On va passer à l'approbation. Les personnes qui acceptent les budgets 2022 tels que présentés, veuillez bien se manifester à main levée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont opposées?
Des abstentions? Je vous remercie d'avoir accepté à l'unanimité, moi une abstention, donc les budgets pour l'année 2022. On passe en vitesse sur le plan financier, vitesse, parce qu'on sera très très vite en 2025. Ce sont les projections donc, au niveau de l'exécutif. L'agrandissement de la salle polyvalente, donc ça c'est une projection de 4 500 000, c'est-à-dire de continuer de projeter la salle polyvalente en direction de la gare. Aujourd'hui, en toute transparence, ce n'est pas une volonté directe. On l'a quand même mis sur le plan quadriennal en disant par rapport à des manifestations de société. Mais dans les analyses que nous avons faites, est-ce que nos sociétés locales, surtout les fanfares qui ont besoin pour des festivals d'infrastructures un peu plus importantes, mais là ils ont la possibilité de monter des tentes, mais est-ce que demain on aurait vraiment un plus, puisqu'il y a quand même passablement de demandes aussi au niveau des locations, parce que des grandes salles, il y a surtout la salle Saint-Marc au Chable, il y a la salle de Comté, mais autrement dans tout le secteur, à part le Serme à Martigny, mais qui est déjà pris à peu près 300 jours par année, donc il n'y a pas d'opportunité pour les grandes sociétés, les grandes manifestations. Alors, c'est une projection, mais ce ne sera pas quelque chose qui démarre en 2022 ou 2023. Après, au niveau de l'éclairage du stade du Perrosé, donc là, malheureusement, les infrastructures que nous avons actuellement donc, sont des infrastructures obsolètes, et puis pour avoir donc des projections qui soient des projections avec une économie d'énergie toujours en lien avec la Cité de l'énergie. Donc c'est un investissement de 365 000 francs. Et là également, donc, il y a des réflexions qui sont posées, puisque au début, je dirais naïvement, on pensait qu'on avait uniquement à remplacer les projecteurs, et puis maintenant on s'aperçoit qu'avec toutes les données techniques et tous les critères mécaniques, on doit également changer les mâts. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce montant qui est vraiment très important. Au niveau des remises en état périodiques, là 1 million de francs, mais il y a des subventions à hauteur de 571 000 francs. Et puis tout ce qui touche la participation à la correction de la construction des routes cantonales, vous savez que ces 8 à 10 prochaines années, il y aura des grandes réflexions dans notre secteur par rapport au viaduc de Ried, où là donc il y a des projections aussi par rapport aux autres routes cantonales de 1 350 000 francs. Des goudronnages sur la commune, vous avez vu qu'on est aussi sujet à des grandes difficultés. C'est toujours par rapport à ces conditions météorologiques où il y a de plus en plus des journées où il y a de fortes chaleurs, même en hiver, l'eau qui s'infiltre, et puis cette problématique liée à la qualité des goudrons. Si on prend aussi sur la route des Mayas, si vous regardez le nombre de rafistolage qu'il y a, donc c'est vraiment impressionnant. Et là, c'est vraiment des coûts aussi importants au niveau du goudronnage. Une aire de camping, ça c'est une projection que l'on fera en collaboration avec Tourisme Valais, puisque aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'accueillir les gens du voyage, mais il y a de plus en plus de personnes en Suisse qui voyagent avec ces camping-cars, et c'est d'avoir une infrastructure qui permette donc que ces gens puissent faire la vidange des camping-cars, mais également d'avoir donc tout ce qui touche au niveau de l'électricité. Et le montant, on l'a mis, le montant de 500 000 francs, mais là, il y a déjà des sociétés privées qui sont intéressées à le développer eux-mêmes. Nous, c'est surtout en lien par le fait que nous avons encore du potentiel à Saxon de développer le tourisme par rapport au tourisme doux. Nous avons 100 km de sentiers pédestres. Nous avons également en parallèle donc, le dynamisme de la municipalité de Saillon, pour les gens qui avaient été visiter cette magnifique exposition. Et vous regardez les plaques d'immatriculation qu'il y a dans le village de Saillon. Il y a même des gens qui commencent à parquer à Saxon quand c'est bouché là-bas, puis faire du covoiturage. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réflexion et surtout donc, ce potentiel, c'est que toutes les études, les analyses par rapport à ces gens qui voyagent avec ces camping-cars, c'est beaucoup de gens qui achètent des produits locaux et qui consomment donc, dans les cafés, restaurants des villages. Alors là, on va encore faire des projections pour voir si cet investissement il est autofinancé ou bien pas du tout. Si on n'arrive pas à l'autofinancement, on ne le fera pas.
Au niveau de la crypte, donc là également toujours le projet d'une crypte au village, près des espaces que nous avons déjà au village, mais c'est un montant de 800 000 francs. Vous avez vu que pour l'instant, donc, on a redynamisé un petit peu les espaces, les aménagements devant la crypte pour ne pas avoir trop cette proximité avec les travaux publics, où là, donc, c'est une phase transitoire pour nous. Et puis, bien sûr, toujours ce qui touche les capacités d'eau, ces interconnexions, donc des réflexions avec les communes de Ried et de Bagne, ou nous-mêmes, comme je l'ai dit, par rapport à cette exploitation au niveau des Hauts-de-Saxons, il y a encore du potentiel de réactiver certains vieux captages, peut-être aussi de réinjecter de l'argent pour avoir des capacités supplémentaires. Et également, tout ce qui est le plan général des eaux usées, où là, c'est un investissement de 680 000 francs et des subventions à hauteur de 200 000, et l'irrigation, comme je l'ai dit, donc encore d'importants investissements, ce qui sera 2 millions net pour la commune. Voilà par rapport à ces projections. C'est clair qu'après, dans le rapport, on a tous les détails, hein, on ne peut pas vous le mettre vraiment. Ça représente à peu près 6 pages A4, donc écrits en 8, où on a des projections du futur, que ce soit au niveau de la sécurité, comme je vous ai dit, donc, sur tout ce qui touche le centre de Godfrey, qui est vraiment pour nous donc l'axe du futur, pour tout ce qui touche également en lien avec le plan d'affectation de zone, l'urbanisme de notre commune, où là, il y a une grande évolution et surtout des projections pour le futur, en lien également avec cette fameuse loi sur l'aménagement du territoire. Est-ce que vous avez des questions? Ah, oui. J'ai encore plus une question par rapport à quand on a la Migros. Quand on parle d'un Migros qu'il faut faire le trajet par le parking pour sortir, est-ce que c'est définitif ça? Cette sortie comme ça? Alors je vais passer la parole premier donc à M. Nicolas Dupont, notre vice-président pour la signalisation. Et puis après, vous aurez M. Sébastien Renner qui est en charge de tout ce qui touche le trafic. Comme ça, on va déjà pouvoir vous donner l'information pour la signalisation puis le trafic. Alors, collégialité qui fait les deux. Bonsoir. Alors, comme l'a dit le président de la commune, il y a un projet de la mobilité et de l'urbanisme au centre du village, où c'est le bureau Transitec et DV Architectes qui vont s'occuper de tout ce qui est aménagement des quais CFF et du centre du village. Donc la présentation du projet sera dans le courant de l'été l'année prochaine. Après, pour tout ce qui est sorti de ce côté-là, il incombe aussi à la Migros de prendre certaines mesures. Et là, on est en discussion aussi avec le service des constructions et aussi avec M. Dupont pour tout ce qui est signalisation. Voilà un peu la réponse, mais avant l'été prochain, il n'y aura pas grand-chose qui va changer à ce niveau-là. Merci. Merci Sébastien, il aura réveillé ceux qui étaient un peu assoupis. D'autres questions? Alors si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer dans les divers. Vos questions? Oui? Tu prends le micro, s'il te plaît. Oui, je tenais à prendre la parole pour dire que j'ai beaucoup apprécié qu'est-ce qui a été fait ce week-end au village avec les stands de Noël. Et je voudrais savoir si vous avez des projets pour redynamiser le village et la commune, qui a une ambiance un peu plus endormie ces dernières années. Voilà, merci. Merci. Alors, je passe la parole à notre conseillère, Madame Anne Perrier. Bonsoir. Alors effectivement, avec les mesures sanitaires qu'on a subies, qu'on a dû vivre, on a eu nombreuses manifestations qui ont été annulées et on n'a pas pu les faire.
Là, on a eu une société, on a eu l'Assemblée des présidents où on a rassemblé toutes les sociétés locales, les commissions aussi qui organisent des manifestations. Et puis, je vous cacherai pas qu'on a un joli agenda pour 2022. On espère juste pouvoir vraiment le mettre en œuvre et puis pouvoir faire ces manifestations, en fait. Donc, on le fera évidemment selon les mesures sanitaires du moment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il est prévu sur la route cantonale, enfin la route principale qui monte au village, comme il va y avoir passablement de constructions qui sont prévues, est-ce qu'il est prévu sur cette route d'avoir un trottoir ou d'avoir quelque chose pour les gens qui vont habiter là et puis sortir sur la route? Alors, je passe la parole à Sébastien. Je vais faire moins fort. Bon, alors je ne m'occupe pas des constructions qui sont au village. Alors pour rappel, la RC 74 qui traverse le vieux village et qui va juste dans les Mayens, vous êtes bien passé pour le savoir, vu que vous êtes député, vous pouvez faire la même demande au Conseil d'État, vous les voyez assez souvent, pour le financement de ces trottoirs. Au niveau communal, pour le moment, c'est aussi en analyse au service des constructions au niveau de ce gros projet qui est à côté de chez vous pour savoir s'il y aura un trottoir qui dessert la route, la RC 74. Voilà. Donc là, le projet qu'on parle, c'est un projet qui est entre le chemin de l'église, donc pour ceux qui connaissaient la famille Resset, donc après on monte le long de la route cantonale en face de chez Viviane, et puis la famille Pedroni. Donc là, le conseil a travaillé sur ce projet. Les décisions ont été prises lundi soir. Et puis, on attend des compléments d'information. Justement, est-ce que le trottoir, le canton prévoit de faire un trottoir? Oui, non. S'il le prévoit, est-ce qu'il le prévoit de faire en amont ou en aval? Oui. Oui. Mais là, toutes les données, donc au niveau des données de sécurité, donc le canton leur a demandé un préavis. Et puis là, donc pour eux, au niveau sécurité, ils répondent aux exigences par rapport à ce projet. Mais le Conseil a discuté sur d'autres aspects du projet avec les points positifs et les points négatifs. Oui? Bonsoir, je voulais savoir s'il y avait un projet qui était en vue sur les terrains qui sont à l'arrière du casino, comme ils sont divisés en 7 parcelles. Merci. J'ai bien compris, doucement, Jean-Daniel. Alors, le projet du casino, comme le président vous l'a expliqué en préambule, on a fait un comité d'experts où on a des personnes qui portent bien leurs termes, qui ont plus de compétences que nous, pour gérer le casino, donc la réfection du casino, et un projet derrière le casino, à l'avant du casino, de faire une analyse globale, pas simplement pour le casino, mais aussi l'arrière, l'avant, et de prendre aussi en considération l'aspect historique avec la maison Fama. Voilà où on en est. C'est un projet d'étude. Pour le moment, il n'y a rien de prévu. On ne va rien creuser, on ne va rien monter. Et la présentation ne sera pas l'année prochaine, mais se fera en 2023, soit en milieu d'année, parce qu'on a confié ce mandat et ça prend quand même un certain temps pour le faire. Voilà où on est dans l'avancement du projet casino et alentour. L'objectif principal, c'est de redonner un peu l'aspect historique du casino, peut-être d'avoir un peu plus de verdure, de grands espaces verts, qui vont aussi dans le cadre du projet d'urbanisme et de mobilité du centre du village. Voilà. Merci. Donc, ce n'est pas des blocs locatifs, c'est plutôt des espaces verts. Autre question? Si tel n'est pas le cas, je vous remercie sincèrement. Donc, il est temps de clore cette assemblée primaire.
Et oui, donc quand je l'ai préparé, je me suis aussi donné un petit coup de vieux puisque je m'aperçois que ce soir, c'est déjà ma 10e assemblée primaire en qualité de président. Donc j'aimerais vraiment adresser tous mes sincères remerciements à l'attention de mes collègues du Conseil. C'est des séances qui sont dynamiques, il y a beaucoup de collégialité, de respect, il y a des échanges qui sont des échanges bénéfiques à accomplir notre devoir en qualité de membre de l'exécutif, mais également adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs pour leur professionnalisme, leur engagement et surtout, comme je l'ai évoqué, donc cette attitude à faire face au changement. C'est clair qu'avec Loïc, il y aura des visions qui seront différentes, mais je suis convaincu que toutes et tous sauront donc apprécier également ces changements. Et à vous toutes et à vous tous, à la population de Saxon, donc la confiance que vous nous témoignez, et encore ce soir par rapport à la présentation et à la validation de ces budgets pour l'année 2022, c'est pour nous également donc une source d'énergie et de motivation pour concrétiser ces futurs défis qui sont très ambitieux, parce qu'il est vrai qu'une assemblée primaire, ça ne nous permet pas encore de vous donner tout le 360 degrés des travaux qui sont faits, et on y reviendra plus tard avec le plan détaillé intercommunal, avec toute cette vision au niveau des moyens de locomotion entre les communes, ces optimisations entre les communes, des synergies et les potentiels. Donc là, je ne parle pas de fusion, je parle au niveau des intercommunalités, mais surtout aussi, malheureusement, cette pandémie, elle nous oblige une fois de plus à abandonner cette partie essentielle d'après l'assemblée primaire qui est la convivialité, l'échange autour d'un bon apéro. Donc je pense pour finir, à chaque fois qu'on dit qu'on va le remettre, ces parties remises, mais on l'espère vivement qu'au mois de juin, on puisse avoir un apéritif et pouvoir partager avec vous un bon moment de convivialité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à tous vos proches, d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout la santé pour l'année à venir, avec le bonheur et des défis qui soient concrétisés et couronnés de succès. Merci beaucoup et bonne soirée.